Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Ensemble pour lutter contre la Covid-19, c'est le thème de la table ronde présidentielle Covid-19 ouverte ce mercredi à Kinshasa. Elle vise à faire le point sur les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Les enseignants affiliés au syndicat des enseignants du Congo, SIECO, désapprouvent l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, fixant les frais à s'y plier au salaire des enseignants. Ils exigent au Premier ministre l'annulation pure et simple de cet arrêté. C'est au cours d'une déclaration faite ce mercredi 17 novembre à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi 17 novembre 2021 à Kinshasa au Pullman Hotel de la table ronde présidentielle Covid-19 organisée sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette table ronde vise à faire le point sur les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 et donner l'occasion aux spécialistes de répondre aux différentes questions que soulève l'utilisation du vaccin, seule alternative pour élaguer les virus. Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, corps diplomatiques, les scientifiques, les différentes commissions de riposte contre la COVID-19 ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé dont l'OMS, l'UNICEF, Gavi ont pris part à cette table ronde ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, représentant personnel du chef de l'État qui, dans son allocution, s'est apaisanti sur les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Lors du lancement de ces assises, les gouverneurs des différentes provinces de la RDC ont par visioconférence donné les situations épidémiologiques de leurs provinces respectives tout en s'engageant à sensibiliser leur population sur l'importance du vaccin. Prenant la parole à son tour, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a rassuré que le seul moyen pour lutter contre la COVID-19, c'est de se faire vacciner. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé qui réitèrent leur appui à la République démocratique du Congo dans la fourniture du vaccin efficace remercient le chef de l'État pour avoir donné l'exemple en se faisant vacciner, lui et son épouse. Et juste après l'ouverture de cette table ronde présidentielle, un bon nombre de participants s'est fait vacciner sur place avec un vaccin de leur choix. En tant qu'actrice et en tant que collaboratrice des agents de santé, donc je sais que c'est par le vaccin qu'on se protège contre les maladies. Et donc, pour moi, c'est important qu'on ait le vaccin pour se protéger. Le monde de demain, c'est un monde qui demande à ce que chacun puisse faire le compromis avec les conditions avec lesquelles nous devons vivre. Désormais, nous devons accepter que nous devons vivre avec Covid. Je me fais vacciner pour survivre. La table ronde présidentielle Covid-19 n'a pas laissé indifférent le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, Dani Bossingoma, qui revendique le plan multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du Covid-19 dont la vaccination devrait faire partie intégrante. Donc nous, au niveau de la société civile, nous revendiquons que d'abord, ce plan multisectoriel d'urgence soit réellement pris en compte et qu'il soit validé par tout le monde et que l'intervention en matière de vaccins passe par le plan multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de Covid. Demain, ça sera la déclaration de Kinshasa. On doit tenir compte de la communication
qui n'a pas été très bonne sur cette question de lutte contre le Covid. Il faut tenir compte aussi des stéréotypes qui sont véhiculés autour du vaccin, de tenir compte de la résistance de la population à se faire vacciner et à tenir compte de la notion de sensibilisation qui doit être faite. Il faut un travail de fond pour que le vaccin soit accepté, poursuit Dani Singoma. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit fait pour que les gens puissent accepter le vaccin. Et moi, comme je l'ai dit, je pense que le plan multisectoriel d'urgence du gouvernement qui tient compte de tous ces aspects doit être valorisé et que tout passe par ce canal-là afin que les choses se passent mieux. Le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC s'est déjà fait vacciner. Ça, c'est ma carte de vaccination. Je me suis fait vacciner et je suis là. J'appelle tout le monde à se faire vacciner, mais le vaccin n'est pas obligatoire. C'est une question de conscience. Et chacun, ça dépend du moment. On ne va pas forcer les gens à aller droit vers les vaccins, mais il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils comprennent que c'est bon. De Kinshasa. Dans une déclaration lue le mercredi 17 novembre 2021 devant la presse, les enseignants de la ville-province de Kinshasa affiliés au syndicat des enseignants du Congo SIECO désapprouvent l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa du 9 novembre fixant les frais à suppléer au salaire des enseignants. Après analyse autour de la question, le SIECO ville-province de Kinshasa constate avec amertume la résurrection forcée de la défunte motivation des enseignants par les parents, pratique qui a commercialisé l'école par le vouloir de l'Église catholique ainsi que de la Banque mondiale et réduit à plus bas le niveau de l'éducation en République démocratique du Congo. Le SIECO ville-province de Kinshasa exige au Premier ministre, chef de gouvernement, l'annulation pure et simple de cet arrêté fixant les frais à payer par les parents pour suppléer au salaire des enseignants. Ces enseignants affiliés au SIECO invitent le parent d'élèves à ne pas se laisser faire. Aux parents d'élèves, demandons de ne pas se laisser faire par les manœuvres antinationalistes des dirigeants politiques véreux et de certaines églises censées aider les pauvres dans leur mission. Ici de préciser que les SIECO interpellent les gouverneurs au respect de l'esprit de l'article 43 de la Constitution de la République, le respect du partenariat permanent entre les gouvernements et les syndicats, car sa décision unilatérale est très mal perçue. De ne pas se laisser faire par la manœuvre. Poursuivons avec la grève sur toute l'étendue du territoire national, malgré la décision annonçant la reprise de la prise en charge des enseignants par les parents. La synergie de syndicats des enseignants de la RDC dit attendre les conclusions des travaux de Mboué-la-Loge qui prennent fin ce jeudi 18 novembre 2021. Au cours de son assemblée générale évaluative tenue à Kinshasa, les membres de cette association appellent les parents non seulement à garder leurs enfants à la maison, mais aussi à ne pas payer ces frais exorbitants imposés par certaines écoles. La circulaire autorisant la perception des frais auprès des parents, allant jusqu'à $300, sans l'aval des comités des parents scolaires et des assemblées des parents, est une entorse à la gestion partenariale du sous-secteur de l'EPST et va accroître le taux d'abandon scolaire. La prise en charge des enseignants par les parents au préscolaire et au secondaire neutralise les enseignants du primaire qui se sentent discriminés et incapables de scolariser leurs enfants à ce niveau d'enseignement en tant que parents. La synergie demande aux parents de considérer comme acquis le droit à la gratuité de l'enseignement et de refuser de payer les frais exorbitants exigés par les écoles, car aucun enfant ne sera chassé de l'école pour non-paiement des frais.
Par ailleurs, pour la synergie qui s'interroge sur le silence du chef de l'État au sujet de cette affaire, rappelle que la prise en charge par les parents a été à l'origine de la débâcle du système éducatif congolais, causant ainsi la baisse du niveau d'études, la marginalisation de 4 millions d'enfants et la paupérisation des parents. Le pasteur Bamatouila Joseph, pasteur communal de l'église Kimbangis de Kisenso, s'est vu honoré à la cité de Nkamba, Jérusalem, avec un trophée de 12e place pour les efforts fournis au sein de la communauté Kimbangis à Kinshasa sur les 72 paroisses que compte la capitale congolaise. Un motif de satisfaction pour celui qu'on appelle affectueusement les bâtisseurs. Il y a 2021, le 12 octobre, il y a des événements, notamment l'incarnation, Tata Simon Kimbango a Koufi na 15h, Tata Simon Kimbango a Botami na 15h. Nous sala oyobana commune qui s'est basali, bakupi yango etandami, kobana bakupi ya Tinsani, kobana bakupi ba $10, donc esika oyetika yobana qui s'est batiki ezate. De retour à Kinshasa, le pasteur Bamatouila Joseph a fait la restitution de son déplacement de Nkamba avant de résumer la prédication du culte du dimanche dernier, officié par le révérend Ngomanzaou. La prédication s'était articulée autour des 4 versets, à savoir Psaume 51, 1 à 5, Exode 22, 1 à 7, Éphésiens 4, 17 à 24, ainsi que Hébreux 9, 21 à 22. Sala ndenge Joshua salaki mpote bilamba ya fete oyo alatisi yo ezala na yo mpote okoma mokonzi na bokonzi na ye ndenge Jerusalem ezali kozela mpona bolamu na yo mpona bolamu na ngai yango moto alubete awe ezosilisa biso tokomona bato ya bizaleli ya kala bato ya monato ya kala bakokite na nsima ya tribune bakokende na biro basali groupe na bango mpona bizaleli na bango ya kala nzokande bana ya nzambe oyo balati monato ya sika na susi ete Yerusalemi etongama bakokangana esika moko mpona kopesa nzambe maboko. Il y a lieu de noter que 2 autres sections, à savoir Mbanzalemba et Lembagar, ont pris part à ces cultes dominicales dans le cadre de la récolte pour la construction des Kamba Jérusalem, autrement dit Ntintani. Une célébration qui a pris fin au rythme de la flûte kimbangiste Fluki. Depuis seulement 5 mois à la tête de l'église kimbangiste de Kisenso, le pasteur Bamatouila Joseph ne cesse d'étonner par ses réalisations. Nous sommes arrivés à la fin de ces journées de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi.